Donc bonjour à toutes et à tous. Alors en premier lieu, je tenais à excuser le Dr Salvarelli, président de la CME du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, qui souhaitait être présent avec nous mais qui malheureusement ne peut l'être. Et donc on a pu en échanger ce matin. Je vais m'exprimer aussi au nom de l'institution et en nous deux noms. Donc je suis tout particulièrement heureuse de vous accueillir, aussi nombreux à Saint-Cyr, lieu où l'idée finalement de Pleidecare est née, pour cet événement important et exceptionnel de restitution de l'étude Pleidecare. Alors Pleidecare, c'est psychiatrie et liberté individuelle, étude d'établissement caractérisée par un moindre recours à la coercition. Et effectivement, je pense que tous ces mots ont un sens et nous permettent vraiment de voir qu'on est dans une journée particulièrement importante. Alors, cette journée, elle est aussi issue du partenariat entre le CH de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, l'École nationale des solidarités, de l'encadrement et de l'intervention sociale et le CHU de Saint-Étienne. Alors, événement important, car il traite du sujet de la diminution de la coercition, que ce soit l'isolement, la contention, les soins sans consentement, qui est un enjeu majeur actuellement en psychiatrie dans nos établissements, et également pour des pratiques plus respectueuses des droits des patients et qui répondent à la demande des personnes concernées elles-mêmes. Rien que hier, nous étions en projet territorial de santé mentale et cette question est revenue de la part des personnes concernées de manière importante pour dire que ça devait être un sujet du PTSM2. Alors exceptionnel également cet événement par son prisme, car l'étude est originale, car elle vise à éclairer et valoriser les pratiques alternatives des établissements français pionniers. C'est vrai qu'on est plus habitué à avoir des études qui ont pu être menées dans l'autre sens, et effectivement, cette étude, elle permet de comprendre les facteurs qui contribuent au succès des établissements, qui ont un faible recours à la coercition. Et effectivement, moi j'ai hâte aussi de découvrir les causes et les facteurs pluriels, sachant que l'étude visiblement explore différents thèmes sociologiques, historiques et organisationnels. Je trouve aussi que cette étude, elle illustre l'intérêt d'avoir une recherche qui allie la sociologie, les études infirmières, les établissements de santé et les partenaires. Et pour ça, là aussi, je trouve que c'est à promouvoir. Alors j'espère que cette journée va nous permettre de découvrir les principaux enseignements de la recherche. Je pense que tout comme moi, vous avez hâte de savoir quels sont ces enseignements, comprendre les facteurs clés qui favorisent la moindre coercition, échanger sur les pratiques innovantes et contribuer ainsi à une réflexion collective pour une psychiatrie plus humaine et éthique. Alors je pense que la présentation de l'étude, elle va avoir vocation aussi à nous éclairer dans nos établissements respectifs et voir ce que l'on peut mettre en place et identifier les leviers structurels. C'est vrai qu'en plus, les temps de réflexion et d'échange sont fondamentaux pour nourrir les pratiques et l'exercice professionnel, et ce temps fort va en constituer, je pense, un particulièrement riche pour les pratiques. Alors cette journée, elle a également une résonance particulière pour mon établissement, car l'histoire de Pleidecare, elle est née finalement à Saint-Cyr en 2019, d'une journée dédiée à l'isolement, à la contention, et de la rencontre entre vous, Sébastien, sociologue et coordinateur de la recherche, de M. Jean-Paul Lantin et de M. Loïc Roy, sur le moindre recours. Donc finalement, ce projet il est né ici, et pour nous, ça a une valeur, puisque ça illustre aussi le retour finalement aux valeurs fondamentales de l'établissement, et également sa résilience après une période un peu complexe. Juste pour terminer, vous dire que le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, il a inscrit résolument dans son nouveau projet médico-soignant la diminution du recours aux mesures coercitives, que ce soit l'isolement, la contention, mais aussi les soins sans consentement, et également le développement de la recherche. Donc, finalement, cette journée, elle illustre aussi les deux thématiques et les deux enjeux que l'on souhaite développer. Alors, je ne vais pas être plus long parce que vous venez surtout écouter l'étude, mais je tenais à remercier M. Saïta pour l'ENSEIS, sans qui la recherche n'aurait pas eu lieu, également le professeur Fakra pour le CHU de Saint-Étienne, M. Lantin, et puis plus particulièrement Loïc Roy pour son initiative et son travail précieux au niveau de l'établissement sur le moindre recours aux mesures coercitives et au développement de la recherche. Je remercie aussi l'ensemble de l'équipe de chercheurs de Pleidecare et puis tous les établissements qui ont participé à l'étude et qui ont accepté de partager leurs bonnes pratiques. Je remercie également la mairie de Saint-Cyr, puisque ici nous sommes dans une salle municipale, donc effectivement dans un beau lieu, qui nous a permis d'organiser cette journée. Et puis j'ai une petite pensée pour l'ensemble des équipes logistiques du centre hospitalier, l'ensemble des équipes des cuisines, qui nous ont permis d'avoir un bon accueil. Et puis une petite pensée pour Madame Curté, qui est la cheville ouvrière de l'organisation, qui va vous permettre de passer une bonne journée. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée d'études et d'échanges.
Eh bien, effectivement, nous sommes particulièrement émus de clôturer ce projet ici, parce que comme vous l'avez dit, c'est ici qu'il est né. Et au nom de l'équipe Pletker, je tenais à remercier très chaleureusement la mairie, effectivement, pour nous accueillir dans cette belle salle, mais surtout le centre hospitalier Saint-Cyr-Mont-d'Or, en particulier vous, Madame Géano, pour le soutien à cette journée, soutien très précieux. Un grand merci. Un grand merci à Madame Curté, effectivement, aussi, qui a beaucoup œuvré à sa réalisation. Bien que le moindre recours à la coercition engage en premier lieu les soignants et les médecins, nous avons, pour nos recherches, pris la mesure de l'importance de l'implication et de l'engagement de la direction de l'hôpital, mais également des acteurs du territoire, mairie, mais préfet aussi et ARS. Et on y reviendra au cours de cette journée, notamment lors de la table ronde sur les leviers institutionnels, mais ce n'est qu'avec l'engagement de l'ensemble de ces acteurs et à travers aussi une politique nationale et des politiques régionales cohérentes et alignées, que nous progresserons sur ces questions du respect des droits fondamentaux des personnes avec un trouble psychique. Car c'est de cela dont il va être question aujourd'hui. Il s'agira moins de présenter les résultats de notre projet Pletker que de réfléchir ensemble aux conditions d'une psychiatrie la moins coercitive possible, pourrait-on dire, une psychiatrie ouverte et respectueuse des libertés individuelles, donc liberté d'aller et venir, de contacter ses proches, de bénéficier de ses effets personnels, de pouvoir être partie prenante des décisions qui nous concernent, etc. Et même si c'est bien évidemment au nom des droits, de la santé et des libertés fondamentales des personnes qu'il faut progresser sur ces questions, c'est l'ensemble de la société qui a tout à y gagner. Car comme nous le verrons au cours de cette journée, une psychiatrie plus ouverte et plus respectueuse des droits est aussi plus attractive et profite aussi aux professionnels et aux établissements, et plus globalement à l'ensemble de la société. Aussi, elle ne conduit ni à davantage de flux, ni à davantage d'incidents. Et s'il fallait aussi jouer le jeu du raisonnement de coût-bénéfice, des études ont montré qu'une psychiatrie moins coercitive coûtait peut-être même moins cher. Je tenais aussi à remercier vivement l'ensemble des équipes qui se sont déplacées aujourd'hui. Il y a parmi elles les établissements que nous avons enquêtés, le centre hospitalier Buech-Durance, le centre hospitalier Val-Vert, le secteur 3 donc, du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, le pôle G21 de l'EPSL du Métropole, le centre hospitalier Sainte-Marie du Puy-en-Velay, le CHU de Saint-Étienne, qui a été aussi le porteur de ce projet, mais aussi d'autres équipes rencontrées lors du déroulement de l'étude, donc le centre hospitalier du Chinonais, le centre hospitalier de Gonzac. Donc merci à vous toutes et tous d'être venus aussi nombreux et nombreuses, et pour certains aussi d'être venus de loin. On peut lire à travers votre présence à la voix votre engagement sur ces questions, mais aussi la qualité des liens qui se sont tissés avec vous durant la recherche. Ça a été d'ailleurs pour nous une très belle surprise et de très belles rencontres. Merci aussi à celles et ceux qui ont été nos partenaires lors de l'aventure Pletker, l'IRDES, représenté aujourd'hui par Coralie Gandré, le CGLPL, représenté par Estelle Royer, mais aussi à Scodopsy et l'École des Mines de Saint-Étienne. Merci aux équipes de Saint-Cyr aussi d'être venues aussi nombreuses aujourd'hui. Nous sommes très heureux de parvenir à réunir au cours d'une même journée ces différentes équipes et partenaires, et on espère que cela sera finalement moins la fin de l'aventure Pletker que le début d'une nouvelle dynamique et le démarrage de nouveaux projets. Il y a déjà des suites de nouveaux projets de recherche, on y reviendra, mais si cette journée pouvait aussi être l'occasion que de nouvelles idées et de nouveaux projets émergent, ça serait vraiment magnifique. Donc voilà, on vous invite à discuter, à phosphorer autour de ces questions. Quelques mots au sujet du déroulement de la journée. Donc on commencera par la présentation de Coralie Gandré, qui nous fera un panorama national et international de la moindre coercition. Ensuite, on vous présentera l'étude Pletker, comment elle s'est déroulée, quels en ont été les principaux résultats. Nous avons ensuite organisé 4 tables rondes qui ont été organisées autour de nos résultats, parce que nous avons en effet distingué dans l'étude plusieurs catégories de leviers, cliniques, mais aussi organisationnels et managériaux, et aussi institutionnels. Nous sommes également intéressés au parcours de soins et au parcours professionnel, afin d'identifier les effets d'une psychiatrie moins coercitive sur ces parcours. C'est ainsi que nous aurons 4 tables rondes, donc une première ce matin sur les leviers cliniques et 3 autres cet après-midi, donc sur les leviers organisationnels et managériaux, les leviers institutionnels, et une dernière table ronde sur l'expérience des patients et des professionnels. Nous avons aussi prévu des temps d'échange qui, nous l'espérons, seront l'occasion de débats fructueux et permettront de faire émerger de nouveaux projets. Encore merci pour votre présence et place maintenant à Coralie Gandré pour nous présenter donc un panorama de la coercition et de la moindre coercition en France et à l'international. Merci.